Yo, c'est comment la famille, c'est votre bon le Tips, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors aujourd'hui les gars, on vient réagir, voilà l'interview de Imra dans le podcast CKO, voilà, présenté par Balou et Chris d'Iconic pour ceux qui connaissent. Donc je sens que ça sera très intéressant, voilà, ils vont lui poser de bonnes questions. Donc on va se poser au calme pour réagir à l'interview et puis après on va venir discuter un peu. Donc sans plus tarder, réaction podcast CKO, let's go. C'est quoi en vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde. Ah si, ça. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et hier, t'étais avec Aya. Il y a eu un son ou il n'y a pas eu de son? On a fait un bon truc. Ah ouais. Ça, c'est énervé ça. Ouais, Ça va être quel délire? Ça va être. non, ciao. Moi, je veux les infos quoi. C'est juste quand j'ai capté que le secret pour faire marcher ça à Abidjan, c'était le Nouchi. Il y a la mère de Arafat qui avait dit que t'étais un peu sa relève. Comment tu l'as pris toi quand t'as vu ça? Arafat lui-même, je l'ai connu personnellement. Quand je regarde la scène en Afrique, etc. Est-ce que c'est pas lui en ce moment le rappeur numéro 1 de toute la scène un peu. Tiégué, c'est ça qui. Didi Bad a pris balle dès le début. Let's go. Ok, ça sera très intéressant. J'étais dans Sikeo. Le shit est C'est un fort. grand moment. Hein. Putain, ça fait combien de temps qu'on nous le demande ça? Ah, franchement, ouais, sur mes réseaux, on me menace même. On me menace. Comment ça, il est pas passé dans CKO, tout ça? Non, j'ai tous les Ivoiriens de mes réseaux, de CKO, de trucs qui me disent. Et ça fait plaisir que tu sois là, franchement. Respect. Aujourd'hui, on va essayer de tout se retracer ensemble. Essayer de voir du début à maintenant qui est Imra, tu vois. C'est ça l'idée. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire découvrir au public francophone le rap ivoire. Parce que selon moi, tu es l'artiste qui a vraiment permis, avec d'autres, hein, bien sûr, qui étaient là avant et qui ont fait un gros boulot, mais vraiment de faire avancer en fait, le mouvement du rap ivoire sur la France, la francophonie globalement. Donc c'est cool. Donc c'est lourd. Et du coup, on va commencer par le début un petit peu. T'as grandi à Cocody, c'est bien ça? Ouais, moi j'ai grandi à Cocody, à Abidjan. Donc, Charlotte à rien de Cocody. tellement spécial. Hein. Rivera 3, Rivera 2. Je me suis V1, accroché à la musique très vite. Ouais. Ok. Voilà, donc depuis le collège, déjà, je rappais, je faisais des freestyles. Et j'ai commencé à rapper. Je le dis toujours, j'ai commencé à rapper à cause du son Reste un chien de La Fouine et Booba. C'est le son Très gros son. c'est le premier son rap que j'ai écouté. Ok. Et direct, j'ai accroché, j'ai commencé à écouter que du rap. Mais ça veut dire que tu as commencé super tôt. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était un C'était quoi 98. Moi, j'ai commencé en 2010. Ouais, pratiquement. 2010, d'accord. En Wow. 2010, ouais. Ok, d'accord. Et justement, nous, on ne connaît pas trop. Pas professionnellement. Hein. Ouais, Non, juste ouais, comme j'ai fait, juste ouais. de ton côté, etc. Ouais. Tu vois. Mais justement, pour ce qui est de... Parce que nous, bon, comme tu sais, on ne connaît pas bien encore Abidjan. On va bientôt découvrir. Mais c'est comment un petit peu Cocody, Abidjan, etc. C'est un peu quel contexte un petit peu dans lequel C'est tu as joli, c'est joli. D'abord, nous sommes dans un pays coupé-décalé. Mhm. Donc, Aïe. ça a été très compliqué d'installer ce mouvement-là en Côte d'Ivoire. On a beaucoup traîné dans les bars, dans les endroits pour essayer d'insérer le rap. Mais tu connais, il y avait le lion Arafat qui était là. Ça laisse Ouais. tout ce qui est différent, là, ça ne rentrait pas dans le truc. Mais aujourd'hui, on est devenus tellement nombreux qu'on a imposé ça au pays. Tu vois, on a compris le business. Donc, je pense que la chose a changé, quoi. On est dans un nouveau 225, un nouveau Abidjan. Ok. Et si on revient même sur ton enfance, parce qu'on a envie de découvrir un peu Imra, t'étais quel genre de jeune, toi? T'étais un mec plutôt posé? Moi, faut dire que j'étais un peu plus ouvert quand j'étais jeune. Et en grandissant, je devenais de plus en plus dur. Ok. Donc, j'étais un peu bavard avant. Maintenant, je parle pas du tout. Mais c'est quoi qui t'a fait changer comme ça? C'est la vie, c'est comme ça. C'est les épreuves, c'est là où tu rentres. Quand tu ressors, c'est pas pareil. Tu vois, donc, il y a eu tellement... Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Je sors d'un désert. Je Un désert, il a je dit. sors d'un désert. Donc, ça Ah ouais. a forgé une personne.
Ok. Ok. Quand tu parles d'épreuves, parce que peut-être que les gens ils savent pas à peu près, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie, c'est. Oui, c'est les épreuves de la vie, c'est les relations avec les gens, la trahison, beaucoup de choses. Moi, j'ai été en label avant de percer. J'ai été à Universal à Africa. Ouais, Def Jam. Et c'est en sortant de là que ça a commencé à marcher. Parce que j'étais arrivé au bout de la route. Ouais. Je me dis là, si ça ne marche pas, c'est que franchement, c'est pas la peine. Et c'est là que Les ça a choses ont commencé à marcher. déclenché. Je pense qu'on va y revenir, mais je pense que Ouais, petite pause. Moi, je pense aussi que c'est pas faux. Moi, je pense qu'une fois que tu signes un label, c'est dit que les gens ont réussi, alors que c'est pas forcément vrai. Tu peux être en indé et puis ton mouvement va pop. Tu peux être en label aussi, ton mouvement va pop. Donc, chacun sa voix, en tout cas, comme il a dit. comme tu disais, revenir un petit peu sur ton parcours, ton enfance. J'ai cru comprendre qu'au départ, avant vraiment de te lancer dans le rap, tu voulais être programmateur de jeux vidéo, dessinateur. Moi, je suis beaucoup passionné par tout ce qui est dessin. Ah, tu connais, je suis un Gémeaux. Donc, tout ce qui est art, tout ce qui est Kanye dessin, ouais. C'est pas le moment, ça. Kanye West, là. Kendrick C'est pas aussi. C'est pas le moment, Kanye West. C'est pas le moment de parler de lui. Kendrick Lamar alors. Donc après, la musique, pour moi, c'est de l'art encore. Ouais, de fou. Mais j'ai plus accroché dans la musique. Mais jusqu'à aujourd'hui, je monte encore des clips, je touche encore tout Ah ce qui est ouais. visuel. Ouais, dans Ah, ce c'est côté, fort. hein. Donc, Tout ce qui vraiment, est visuel, tout ce qui est dessin, Shout out à je suis Imra. dedans. Mais ce qui t'a donné envie de te mettre dans tout ce qui est dessin, c'est quoi? C'est les mangas? Non, c'est naturel. C'est naturel? Non, c'est-à-dire, je vois, j'aime. Ouais. C'est naturel. Ok. S'il y a des dessins, si je vais m'arrêter, je vais faire le tour. Franchement, c'est naturel. D'accord. Et tu as parlé aussi de tes débuts dans la musique. Là, tu viens de dire que tu t'enregistres, etc. Est-ce que Moi, j'ai commencé à enregistrer sur Audacity, Audacity, ouais. à la maison avec mon PC. On partait au cyber, on volait les casques avec les micros. Les micros, comme ça, on revenait avec le casque. Ah, On le enregistre, GT. D'abord, on met GTA. Et le générique, là, il y a un beat. Il y avait des beats. Un on peu enregistre. West Coast là. Ouais, après, on va sur Audacity, on pose. Ah ouais. Après, on a capté qu'il y avait des beats sur YouTube. Lil Wayne, Type Time. Là. Après, on est beaucoup dans la chambre. On est là, on rappe, on fait des trucs. C'était quoi les Je kiffais, franchement. C'était Et quoi j'ai les premiers continué. beats sur lesquels tu rappais après GTA Oh. Il y avait tout. Là, déjà, bon, t'as dit bah, Lil Wayne, j'ai bien aimé. Ouais, déjà, c'est pas Il mal. y avait un beat, tout le on monde a a abusé de écouté ça. Lil Wayne. Ah, mais Ricos, mon gars. à mes boss. Ah ouais. Ah ouais, avec Mick C'était Mill. avec beaucoup. Mick Mill, Moi, ouais. j'ai commencé Dirty South. Ah oui. Ok. Ça, j'ai cru J'ai comprendre commencé ça. Dirty South et j'étais assez agressif. Ouais. Mais à Abidjan, après, quand j'ai grandi, Ouais. et j'étais toujours dans ça, ça passait pas à Abidjan. On me dit, oh, ça marche pas ici. C'est ça qui est faut que tu- intéressant. Ouais. Faut que tu fasses des sons dansants, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses Couper ça. des calices, au blues, casse-casse. tout ça. Ouais. Sinon, Ouais, moi, au quand j'ai casse-casse. commencé, j'étais influencé par tout ce qui est Dirty South, hardcore. Parce que quand on faisait les freestyles au collège, on criait pour s'affirmer. Ah oui. Ouais, les vendredis, on fait une ronde. Quand tu fais yeah, dès que tu entends le yeah, là, tu sais que lui, là, C'est qu'il donc on envoie. criait, ouais. On était... Et après, que je suis rentré dans le showbiz, on me dit fais des trucs dansants, tout ça. Ouais, j'ai capté. mais du coup, là, t'as parlé de tes premiers sons, t'as dit un peu tes influences, mais c'était qui Universal. précisément, si on Faites rentre dans les attention. influences, à part Lafouine, Booba, c'était qui les mecs que tu écoutais tout le temps, que tu regardais? Moi, quand j'ai commencé, j'étais Lafouine. Ok. C'est intéressant ça, la film. J'étais Lafouine. C'est-à-dire, quand j'écoute Lafouine, Non, au début, la Je peux faute, pas c'était le goût t'expliquer. quand même. Ouais, tu j'ai kiffais. pas pas toujours les ce idées. respect-là. Ok. Quand j'écoute Lafouine, je peux pas, même jusqu'à aujourd'hui, quand il sort des projets, à minuit direct, je bouge, je vais voir si je vais avoir la nostalgie ou le truc J'ai capté. d'avant. Son dernier album est très bon. Donc j'ai Lafouine. Après, ça a commencé à changer, j'ai commencé à devenir un peu plus dur. Donc j'aimais tout ce qui était un peu plus dur. C-Boy, que je peux te dire qui d'autre encore. Dans Rap US aussi, on avait plus rap, ouais. Bon, au début, j'étais pas trop rap US. Oh, ok. Mais je te dirais Lil Wayne. Lil Wayne dans la dégaine, dans le... Excuse-moi, je vais te serrer la main. Évidemment, il attendait que ça. C'est mon père, hein, Lil Wayne, Oui, pour c'est ceux Il qui a savent très pas. très bien dit. On a tous aimé Lil Wayne quand même. C'était important.
On peut finir l'interview ici. Pause. Non, mais je valide le serrage de main, je tiens à le dire quand même. Non, mais ouais, non, j'aime beaucoup cette interview. Lilo. Et du coup, ouais. D'ailleurs, moi, je trouve ça super intéressant parce que La Fouine, en fait, il a réussi à avoir une vraie audience quand tu vas au Sénégal, à Abidjan, etc. Qu'est-ce qui a fait que, selon toi, de ton point de vue, un rappeur comme ça a pu avoir une telle popularité chez vous, en fait? Plus que d'autres. Moi, franchement, La Fouine, mon truc, je m'en foutais de. Et je pense pas qu'à cet âge-là, je voyais la popularité de La Fouine. Ouais. C'est juste quand j'entends ces sons, je deviens fou. Ok. Ok. Donc, Ouais, c'était vraiment un kiff personnel. Tu ouais, calculais pas. C'était un kiff personnel. C'est sa musique, t'entendais, tu kiffais. C'est Ouais, un tu kiff kiffais. personnel. Ok. Ok, t'as parlé de. Tout à l'heure, t'as parlé du fait que toi, quand tu commences le rap, c'était pas la musique qui prédominait en Côte d'Ivoire. Du coup, Le coupé forcément, décalé. ça a été quoi l'influence d'Arafat sur toi? Est-ce qu'il y a eu une influence d'Arafat? Parce que quand on était jeune, même ici, Arafat, c'était un boss. Non, même Obligé. moi, j'étais pas un pro coupé décalé. Ok. J'étais pas mood coupé décalé. Ok. Donc ça veut dire qu'Arafat, c'était la star du pays, mais c'est pas ça. Dans mes écouteurs, il n'y a pas du coupé décalé. Ok. D'accord. Mais t'avais. Bon, attendez. Non, moi, je suis pas d'accord. Donc là, il m'a en train de nous dire qu'à l'époque du coupé décalé, où Arafat était en tas, lui n'avait pas Arafat dans son téléphone. Bon, là aussi, on peut pas vérifier. On sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. En tout cas, il a dit, c'est là. Il y a faux, mais au moins à la télé, ça passait. Parce qu'à la télé, au moins, il entendait. À la radio, forcément. Donc peut-être aussi qu'il fait pas comme il a dit, mais pensez qu'à l'époque, à tout le monde avait ça dans son téléphone quand même. le respect pour ce qu'il faisait. Arafat, je l'ai connu. Je me suis plus rapproché d'Arafat quand je suis rentré vraiment dans le showbiz. Ok, d'accord. Je le voyais souvent, etc. Mais sinon, avant, moi, dans mes écouteurs, il n'y a pas coupé décalé, il n'y a pas Zouglou. Ok. Mais c'était quoi? C'était pas un truc que t'appréciais ou tu voulais écouter autre chose? Non, coupé décalé, tout le monde apprécie, mais moi, j'étais pro-rap. Ouais. J'ai capté. Ouais, tu voulais vraiment être. Sinon, tu mets un son coupé décalé, s'il y a un concours de danse, moi, je danse. Pango, tout. En fait, c'est un Attends, réflexe, le coupé tu vas décalé. mettre c'est un un en fait, truc c'est de naturel, Chitano. quoi. C'est C'est naturel. c'est un réflexe pour nous. Ok. Tout le monde a ça en lui. Ok. Mais sinon, moi, c'est pro-rap. Ok. Et quand tu as commencé le rap, vous aviez un groupe au collège? Ouais, j'avais un groupe, la SBS. Ouais. On a formé un groupe. Donc, chaque vendredi, on se cotisait, on allait au studio. On a fait en troisième, quand on était en troisième, on a fait un concours de rap. Et juste après, moi, j'ai continué en solo. D'accord, ok. Et à ce moment-là, quand toi tu te lances dans la musique, comment ta famille elle le prend que tu te lances dans la musique, etc. C'était bien vu. Au début, je cachais. Après, en fait, j'étais dans un tunnel vision, je m'en battais les couilles. Ouais, j'ai capté. Donc, Il va arriver un moment, en tout cas. toujours, ça s'embrouillait, ça se chamaillait. Tu n'as pas toujours écouté ce qu'on Parce dit que autour. je prouve que je suis dedans, c'est pas pour rigoler, quoi. Donc là, il a fallu que la daronne... parce que moi, j'ai grandi qu'avec ma daronne. Ok. Je l'ai beaucoup fatigué, donc il faut comprendre que je vais pas à l'école, tu rappes, on sait pas pourquoi tu rappes. Ça, à un moment, on criait, elle parle sur moi tout le temps. Ça m'embrouillait. Ouais. Donc j'étais dans une course dans ma tête. J'étais fatigué même mentalement. Il fallait que ça marche. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que, comme tu le disais, le pays, c'était le coupé-décalé. C'est-à-dire tout le monde est autour du coupé-décalé. Et toi, tu arrives dans le rap, la jeunesse est dans le rap, etc. C'était comment, au début, pour s'imposer, pour exister, et même se dire que tu pouvais faire carrière? Moi, franchement, j'ai rappé pendant un long moment. Je rappais. Juste, je rappais. Et à un moment, je me suis assis et je suis allé étudier le mouvement. Ok. Je suis allé regarder Intéressant. comment ça fonctionne. J'ai regardé des films et des films. 50 Cent, j'ai regardé des films de Tupac, Kanye West. Parce que je me disais que Des films. c'est des humains comme moi. Donc, c'est pas des aliens. Mhm. Comment eux, ils ont fait. Et nous, ici, ça marche pas. J'ai compris qu'en fait, c'était il y avait une programmation dans la tête des gens qu'il fallait juste déprogrammer. Mm. Même là où j'ai vraiment eu la tête ouverte, c'est quand je suis venu en France pour la première fois. C'était en quelle année ça? Je crois que c'était
J'avais fait un feat avec Gazo, je crois, en 2020. Oui, c'est 2021. ok, avec le feat avec Gazo, ouais. Et juste après, je suis venu à Paris et j'ai fait Grunt. Ok, ouais. J'ai La fait Grunt, ok. l'interview Grunt. Et pendant mon moment ici, j'ai capté que je pouvais faire ça à Abidjan. Hmm. Il faut juste que tout le monde arrive à m'écouter. Parce que au départ, j'avais écouté ton premier single, j'ai plus le nom en tête. C'était un peu plus dansant et Ouais, mais parce que on me C'était- fatiguait avec ça. c'est ça. Ouais, c'était l'époque de C'était l'époque encore. la On me maison de fatiguait, il disques. faut que tu fasses des sons dansants. Parce que je rentrais partout avec mes sons hard. Ouais, et Et ça. je rentrais partout avec mes sons. On te calcule même pas. Hmm. Ouais. Personne ne te regarde si tu. Non, c'est poteau. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'ai l'impression que quand la drill est arrivée, nous on se l'est pris ici. Mais tu vois, quand tu regardes tu vois, dans le continent, en particulier à Abidjan, moi je voyais aussi au Ghana avec Black Sherif, etc. J'ai l'impression qu'il s'est Ça a passé pris un un peu truc. de temps. Et en fait, la sonorité, elle a plus accroché. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Qu'est-ce que tu en Non, penses toi pour moi, c'est pas la drill. C'est juste comment on l'a fait. Ça aurait pu être autre chose, Ok. même de la trappe, même de l'électro, je te dis. C'est juste quand j'ai capté que le secret pour faire marcher ça à Abidjan, c'était le nouchi. Ok. Ok. Bon, en fait, il fallait Et sur les s'accaparer Magos. le. Ouais. J'ai cap- Arrêtez j'ai- d'être j'ai trop réfléchi et j'ai capté que la boîte de Pandore, en fait, c'est le nouchi. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour que même le chauffeur de Baka, il comprenne. Ouais. Hmm. Même la daronne qui n'est jamais allée à l'école, elle comprenne. Non, c'est fort. Tu vois en fond noir comment ils rappent, ils s'en Ouais. foutent de rapper en français. Ouais, ouais, ouais. Tout le Mali comprend. C'est ça la clé. C'est-à-dire que nous, on a L'authenticité. découvert le rap avec les Américains, avec les Français, mais il fallait les laisser. C'est trop important ce que tu dis. Il fallait juste les laisser parce que eux, Très bien dit. ils ont rappé en fonction de leur Réalité. environnement, C'est ça. en fonction de leur mood. Et nous, quand on a appris, au début, on rappait un peu comme eux. Ouais. Jusqu'à ce que je capte que le premier code, c'est le nouchi. Et le deuxième code, c'est que les Ivoiriens, ils n'aiment pas écouter le rap avec les oreilles. Ouais. Ils veulent Ok, excusez-moi, on fait une petite pause, les Mogos. Donc, ce qu'il a dit la première fois, c'est très, très, très important. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est pas forcément venir prendre des prods coupés, décalés, ou bien venir prendre des prods afrobeat pour faire tes sons, mais faut être original. Voilà, comme il a dit, il faut que toute la population abidjanaise puisse t'écouter. Voilà, parce que quand tu as venir les textes trop longs, trop compliqués, bon, tu as fait les punchlines, ouais, 2 placards, 2 tatata, c'est bien beau, ça sonne bien, mais toute la population ne comprend pas. Donc, il faut au moins un texte, voilà, que tout le monde comprend. C'est vrai qu'aussi, les puristes, actuellement, ils vont venir te fatiguer un peu pour dire, bon, tu n'as pas écrit, tu n'as pas fait 3 rimes de suite, mais si tu t'arranges à ce que toute la population comprenne ce que tu dis dans tes sons, voilà, que ce soit l'instru, que ce soit quoi, ça sera plus accessible pour eux. So, let's go. bouger. Ok, ouais. Il faut qu'ils dansent un peu. Ok. Ouais, donc il y a une rythmique, etc. Mais qu'est-ce qui t'a fait comprendre? En fait, tu as dit c'est ton voyage ici, mais c'est quoi l'analyse qui est passée par ta tête pour dire il faut que je place ça? C'est en voyant quoi que tu t'es dit ça en fait? Bon, déjà, faut dire, j'ai essayé plusieurs styles, je rappelle. Ouais. Et quand les beats drill, quand j'ai entendu les beats drill, ça m'a rappelé un peu comment j'ai commencé à rapper de manière agressive. Ok. Et à ce C'est moment-là, très j'avais agressif, la capté drill. un Très flow hardcore. rap un peu décalisé, Ok. qui même sans beat, qui faisait bouger un peu les gens, mais la drill, en fait, ça rajoute le truc agressif. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment un artiste que je peux te dire, la Côte d'Ivoire, peut-être, ils ont rêvé de ça il y a longtemps, ils n'ont jamais eu. Un 50 Cent ivoirien ou un DMX ivoirien qui vient, il rappe en nouchi. J'avais cette vision-là depuis. Même quand j'étais à Universal, j'ai cette vision. J'ai dit, moi, c'est la street, c'est les nouchis. Ils me disent, non, toi, tu vas nous créer des problèmes, ça ne marche pas ici, tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je touche toutes les catégories de personnes. Oh, C'est juste que, Un tu peu vois, comme les gens dans la street aujourd'hui, ils ont un Même les artiste qu'ils bébés. peuvent écouter et se dire que quelque Tu chose peut représentes le changer. peuple en fait. Oui, quelque chose peut changer. Ils se disent qu'il y a quelqu'un qui chante pour nous, il y a quelqu'un qui nous dit tu peux charbonner, tu peux
sortir Ouais, de ouais, là. motivation, ouais. Ouais, tu vois. Mais c'est trop important Ok. parce que je te mens pas que c'est vraiment. Pour moi, c'est ça qui fait l'essence de la musique. C'est quand tu parles au tien avec ta manière de faire, etc. Ça a du sens. Et je me souviens quand j'ai fait ma première réaction à ton clip, c'est ce que j'ai ressenti direct. J'ai dit, je capte pas toutes les refs. Moi, j'ai envie. En fait, ça m'a donné même envie de comprendre ce que tu disais à certains moments. Mais je capte l'ADN de comment et pourquoi les gens ils se ressentent dedans, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on bon, je ramène pas aux Antilles, mais Non, on a mais la même. pourquoi pas. On a la même. J'ai vu que tu as collaboré avec Titoff en plus. On a la même chose aux Antilles avec le créole. Bonne petite exclue. Bonne petite exclue. So, on a un feat Imra Titoff. Ah Le ballon vient de nous drop ça comme. Ok, bonne petite exclue. etc., etc. Donc, je me suis grave ressenti dans le truc. Et c'est pour ça que je kiffe réagir à du rap d'un peu partout. En ce moment, je le fais beaucoup. Et t'as donné l'exemple avec Enfant Noir tout à l'heure. Bon, on avait fait une réaction sur le son. Ouais. Et franchement, c'est la même chose. C'est lui. En fait, comment vous avez fait la collaboration, ça se voit, lui, il est dans son délire, Il toi, ne t'es parle dans ton pas délire. français, il comprend pas français. Ah Ok, ouais il comprend pas le français, ok. Non. Tu comprends même Et pas. Ça, hein. c'est réglé. Et c'est bien, il y a la traduction en dessous, les deux ramènent, lui il ramène son univers malien, toi tu ramènes ton univers, et ça donne un truc. Et c'est trop important. Et je pense que c'est comme ça que tu t'attrapes les gens. En fait, on sent la sincérité, tu vois, donc c'est vraiment lourd. Pour le coup, c'est vraiment lourd, et moi je me le suis pris. Après, forcément, il y a des trucs que j'ai besoin de comprendre d'où ça vient. Par exemple, le chiété, il vient d'où de base? Le chété, c'est un diminutif Machette. de machette. Ouais. Yeah. Et c'est-à-dire, quand moi j'ai commencé à rapper, dans mes freestyles, il y avait beaucoup, j'envoyais beaucoup la machette, la machette. Ok, j'ai capté. Donc après, les gens commençaient à m'appeler la machette. Après, c'est devenu chété. Après, il y a le une fois aussi. Ouais, le une fois, faut. Là, je vois, il c'est- est tatoué. Ouais, le une fois, c'est. Quand moi j'étais au lycée, j'avais Dans un la pote. peau. Vraiment, on était vraiment close. C'est-à-dire que pour tout et pour rien, nous on dit une fois. Ok. Bonjour, une fois. Ok. T'es rassasié une fois. Si je dois aller quelque part, une fois. On disait une fois pour tout et pour rien. Donc, c'est resté dans notre bouche. Et Ok. quand je cherchais un truc, Ah, c'est vos gimmicks en fait. ouais, c'est Ok. une fois. Franchement, on dit une fois pour tout et pour rien. Donc, Bon. Ok, les gars, attendez. Parce que moi, quand on m'a parlé du une fois, bon, je sais pas si c'est vrai, hein. Vous allez me dire si c'est vrai. Alors, profondeur. So, moi, quand on m'a parlé du une fois, on m'a dit que c'est Philippine qui a créé le une fois. Je sais pas si c'est vrai. Si vous avez un peu d'exclus, si vous savez si c'est vrai, dites-moi. Si c'est vraiment le Philippine qui a créé le une fois. Et puis, le Chété s'est approprié le une fois. Donc, là, il est en train de nous dire que c'est depuis le lycée que lui, avec ses mogos, voilà, ils avaient l'habitude. Genre, dans tout ce qu'il faisait, il mettait une fois. Genre, c'est comme si, yo, bon, moi-même, mangé une fois. Yo, il même lavé une fois. Et puis, c'est resté jusqu'à. Il a pris pour créer son truc. Donc, je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est faux aussi, si c'est vraiment Philippine qui a créé le une fois, et puis après, Imra s'est approprié aussi. N'oubliez pas de dire dans les commentaires. So, on va passer à l'interview sans plus tarder. j'ai fait de ça une mentalité, quoi. Mais c'est fort parce que j'ai vraiment l'impression que il y a le côté artistique, mais tu as vraiment aussi le côté derrière où tu as réfléchi à comment communiquer, comment faire les choses. Moi, En je fait, suis- j'ai moi, l'impression je que suis tu beaucoup- contrôles un peu tout ce que tu fais, Je tu suis vois. beaucoup présent dans ma tête qu'en physique. Ok. Je suis beaucoup dans ma tête. Et comme je te dis, déjà, je suis un obsédé de succès de première place. Ok. C'est-à-dire que moi, je chante pas pour chanter. Il faut que je dois toujours allumer. C'est vrai que j'aime ça, j'aime la compétition, j'aime me sentir plus fort. Ok. Ok. Donc, J'adore la Et justement, le compétition. tournant pour toi quand tu as sorti IDK. et des cas 2. Alors, il y a eu IDK 1, ensuite IDK 2 où ça a tout explosé. Comment toi tu l'as vécu de ton côté, la différence des gens, les labels? Parce que tu disais que tu avais une mauvaise expérience avec ton Même premier label. IDK, déjà, j'étais dans une DA. Le label accrochait pas trop. Je crois on s'est accéléré pour sortir ça parce que Gazo est venu. Sinon, ça allait traîner. Hmm. Donc, Gazo, il est venu et on m'a contacté. Il avait vu un clip que j'avais fait à Babier Mood, le titre Ok, du clip. ouais. Bon, je ne sais pas si là vous avez remarqué, mais il parle un peu beaucoup aussi de Gazo. Je ne sais pas s'ils vont lui poser une question sur Gazo, mais
Il parle beaucoup de Gazo quand même. Puis si on se souvient, franchement, Gazo était un artiste qui a vraiment, genre, je ne vais pas dire il a beaucoup aidé Imra, mais Gazo était pratiquement à son prime, voilà, et puis il a quand même fité avec Imra, qui n'était pas vraiment à son prime. Il était en train de monter. Voilà, c'était pendant Universal, hein, je pense, hein. Ouais, c'était toujours pendant qu'il était à Universal Def Jam. Il était vraiment temps de monter. Et puis, à la Gazo n'a pas hésité à faire le feat avec lui. Ça a bien pop Imra. Même, ça a bien fait pop Imra. Même si Imra aussi, là. Même si Imra a graillé le Gazo dans le feat. Bon, moi, je pense que Imra a graillé le Gazo dans le feat. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. En tout cas, moi, je pense que Imra a graillé Gazo dans le feat. C'est un feat en tout cas qui a très bien lancé Imra. Voilà, là, ça fait la deuxième fois qu'il parle de Gazo. Donc, c'est un peu, je pense qu'il est un peu reconnaissant aussi envers Gazo. Donc, parfait. Let's go. Donc on s'est capté, franchement, ça a été naturel. On a clippé. Ça allait vraiment vite et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment apprécié l'importance qu'il m'a donnée. Je suis resté dans mon truc. Même IDK2 encore, ça n'a pas été pris au sérieux. Et après, j'étais là, je savais pas trop quoi faire. Donc j'étais un peu dans mon coin, mais j'avais plus la même énergie. J'étais en mode réflexion, j'étais vraiment dans une dépression. Ah ouais. Ouais, je voulais pas voir quelqu'un, j'étais vraiment rude. C'est-à-dire que pour tout et pour rien, bagarre, j'étais vraiment capuche lock sur le visage. Et j'envoyais les clips Capuche Lux. rarement. Méchant, C'est là que ça, des sons hein, pas vraiment hard, un peu mélo. Et c'est là que ça a commencé Ça va à prendre. prendre un peu. Mais en ce moment-là, j'étais chez moi, je sortais pas, je voulais rien faire. Ok. C'est là que ça a commencé à prendre avec Sans Pression. J'ai même tatoué ça sur moi. Ouais, Sans premier Pression, million c'est de vraiment Sans le son. Pression. Ok. Ouais, tant mieux. Hein. Après, Parce que c'est vrai que c'est compliqué, surtout toi dans ton marché, dans ton contexte. Sortir comme ça des morceaux, ça fait longtemps que tu charbonnes. Ça doit être compliqué quand tu sens que les portes se ferment, etc. Enfin, que les gens comprennent pas forcément le délire. T'as dû travailler dur et tout ça, ça doit être dur. Hein. Ouais, moi, il y a un truc qui me tue, c'est l'incapacité. Ouais. C'est-à-dire que quand dans ma tête, j'ai un plan, c'est-à-dire que je sais comment monter le truc, mais j'ai pas les Legos, ça me rend fou. C'est intéressant ce que tu dis sur l'incapacité et le plan. Ça peut me pousser à faire beaucoup de choses, ça peut me pousser à voler, ça peut me... Ok. Parce que moi, comme je te dis, je suis obsédé de but. Ok. Donc si j'ai faim, c'est pas bon. Ok, je capte. Mais du coup, là, ça me donne une question business. Toi, tu gères ta carrière. Est-ce que tu es un peu sur tous les fronts avec ton équipe? Comment vous fonctionnez une fois que tu as bougé du label? Bonne question aussi. Quand j'étais assez seul, Ouais. je fonctionnais comme ça, comme une pieuvre. Ok. Parce que déjà, je fais pas confiance aux gens, mais j'essayais de toucher un peu à tout. Ça fonctionnait pour moi. Mais au bout d'un moment, ça devenait épuisant. Il fallait élargir le truc, professionnaliser ça mieux. Et c'est dans cette optique-là que je suis actuellement. C'est-à-dire que je fais plus des choses comme une pieuvre comme avant. J'essaie de m'alléger pour, Ouais, tu t'es entouré des bonnes personnes et tout ça. pour garder le plus important. Justement, Bien j'allais dit, te poser bien cette dit, question. L'importance de l'équipe autour de toi, parce que du coup, là, tu délègues. Il y a des noms que tu cites souvent dans ta musique. Moi, je découvre. Hein. Mais Koulibaly et Diabaté, est-ce que c'est des gens dans ton entourage? Quoi? Damn! Attendez, est-ce qu'il a demandé à Imra si Koulibaly et Diabaté, c'est des gens de son entourage? Je suis mort. Bon, je pense qu'il connaît pas vraiment, hein, donc on va pas trop lui en vouloir pour ça en tout cas. Ça va faire bader de ouf. Autant l'interview. Koulibaly et Diabaté, c'est pour faire référence aux mandingues, aux garçons. D'accord, ok. Quand je dis je traîne avec Koulibaly et Diabaté, je dis que je traîne avec des djoulas, quoi. Je traîne avec des garçons. Ok. D'accord, ok. Et là, ta situation en termes de label, de ceci, c'est quoi actuellement là? Déjà, aujourd'hui, je travaille avec Tiemé Music. Donc, quand je suis sorti d'Universal, j'étais en mode bas les couilles. Bon, c'est lui qui m'a approché, qui m'a donné de la valeur. J'ai dit pourquoi pas essayer. On a essayé, ça a marché. Une fois, deux fois. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de développer. Tiemé Music quand même.
Ok, Bon ok. travail. Non, c'est vrai que Shout-out à eux. c'est intéressant de voir comment les choses se passent. On est surtout. plus en mode distribution et coproduction. D'accord, ok. Ok, ouais. Ok. Ok, Parce que distribue. moi, je suis assez avant-gardiste, c'est-à-dire que je suis devant dans mes idées. Faut juste me pousser dans mes idées. Faut pas essayer de me... Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà mon plan. Faut pas Faut juste l'encadrer, en fait. m'aider à Faut pas le mettre dans une mettre le boîte. carburant dans la voiture, c'est tout. Mais justement, Yeah. là, quand ils t'ont laissé Universal Afrique, comment ça s'est passé de ton côté? C'est quand t'as sorti IDK2 que là, ensuite, t'as retrouvé Ouais, une dès que j'ai équipe, sorti IDK2, et ensuite, ça s'est réorganisé, tout ça? dès que j'ai sorti IDK2, ça s'est terminé avec eux. Ouais. Et j'ai fait un nouveau projet. Et le projet, Une fois. il s'appelle Une fois. Ouais. Ok. Yeah. Et quand On se j'étais prêt à souvient. sortir le projet, c'est là qu'il m'a contacté pour me dire qu'il C'est vraiment à partir veut de qu'on là. taffe ensemble. Et quand ça pète chez vous? Parce qu'en France, il y a un schéma classique. L'artiste cartonne. Le premier truc qu'il va faire, ça va être des showcases. Signant. Parce que vas-y, il y a des Après, bars signant un peu boîte. partout, etc. Oui. Et du coup, il y a une grosse demande Signant label. pour cette musique. Quand tu es à Abidjan et que tu pètes, c'est-à-dire sur Internet, tout le Non, monde moi, te- ça n'a pas été comme ça déjà Ouais, parce que du coup. faut savoir que la musique que je fais, c'est du rap et c'est agressif. C'est ça. Donc, péter dans ça, il a fallu déjà coloniser le public. Il y avait déjà un travail mental à faire. Donc, j'ai d'abord, même quand les sons ils tournaient, et les gens ils voulaient pas écouter, mais ça tourne. Donc, ils étaient réticents. Donc, il a fallu que j'installe ça, je fasse des clips, j'envoie mon esprit Nouchi. Et il a fallu beaucoup de taf. On a beaucoup de Il a travail. fallu aussi enchaîner pour ne pas laisser de Répit un peu au public. répit. Mais justement, une fois que tu fais ça et que Bien tu as dit. réussi à faire ça, comme tu le disais, tu as encore les maquis qui sont plutôt coupés, décalés, etc. Comment ça marche pour toi dans ce cadre-là? Est-ce que tu peux commencer à faire des showcases? Est-ce que tu fais des concerts? Comment ça se passe? Au début, quand j'ai sorti Une fois, les sons tournaient, mais je faisais pas vraiment de show. Ok. Je faisais pas vraiment de show. Les sons sont durs, les textes sont durs. Donc, les gens m'appelaient pas, mais les sons, ils tournaient. Ouais. Donc après, j'ai commencé à faire des hits, c'est-à-dire des sons un peu plus ouverts, pour tricher un peu. Donc j'ai commencé à rentrer dans des endroits chauds, première partie de concert. Mais il faut Ouais. dire que moi, en fait, je peux pas te dire que c'est mon travail qui a fait que les gens ils ont commencé à m'appeler, me booker. Ouais. Non, c'est ma fanbase. Ouais. En fait, ils m'ont réclamé partout. Parce que dès que je suis venu Yeah. sans pression au début, c'était Mélo, tout ça. Mais quand j'ai commencé à venir, Koulibaly, Diabaté, je commençais à... Ils étaient là, ah, c'est qui ça, c'est qui ça, c'est qui. Donc partout, quand ça postait, quand il y avait un concert à Abidjan, tu mets plein d'artistes, tu vois en bas, il est où, il m'a enlevé. Donc les fans, moi je les appelle les ultras. Ah, ok. Ils m'ont imposé à la Côte Shout-out d'Ivoire. aux ultras. D'accord. C'est-à-dire que même s'il y a un award, si un autre rappeur il gagne, le lendemain, tu les vois partout sur les réseaux. En fait, ils imposent tout. Ouais. Ouais, ils sont C'est très ça ouf. que tu disais, toi, quand tu Ouais, non, réagissais mais à c'est- chaque moi fois. je l'ai Une vu. fois. Ils Dès imposent que- tout. Et donc, c'est comme ça que les gens se sentaient obligés de m'appeler. Parce que ils sont indispensables. Aujourd'hui, si tu veux de l'audience, tu parles d'une fois à Abidjan. Ils viennent. Ok, très bien dit de la part de Imra. So, on va revenir un peu à ce qu'il a dit. So, comme ce qu'il est en train de dire, c'est que le genre de musique que lui il fait, c'est vraiment du rap, c'est vraiment du genre, c'est pas coupé décalé. Surtout qu'on est d'un pays de coupé décalé, on est d'un pays d'ambiance, voilà, on veut s'amuser. Ça me dit que t'es en boîte, vendredi t'es en boîte dans les maquis, voilà, c'est pas rap, beaucoup, du fort, tu écoutes en fait, bref. Donc, le chété nous dit que là, lui en tout cas, genre, il a continué de faire ses sons, et puis un peu, voilà, le public a commencé à aimer. Et puis ce qui a fait qu'il a commencé à avoir les prestations tourner un peu dans le pays, c'est que franchement, genre, ses fans, voilà, ceux qui aimaient sa musique, qui ont commencé à vraiment kiffer sa musique, genre, le réclamaient partout en fait, pour dire que, ah, on le veut, puis voilà, les promoteurs, tout ça, les gens qui organisent les shows, voilà, dans les coins, ils pouvaient plus faire, genre, comme si ils voyaient pas le truc en fait. Parce qu'en vrai, c'est dur, c'est fort, donc, ah, pour eux, c'est agressif, c'est des trucs, ça peut pas passer partout. On veut des trucs un peu soft, comme il est en train de dire, c'est pour ça qu'il a fait des sons comme
sans pression, d'aura. Parce que là, c'est des sons un peu mélo, soft, genre ça peut passer à la radio facilement, ça peut passer à la télé facilement, mais lui-même, c'est pas vraiment ce qu'il kiffe en tout cas. Genre, c'est plus les sons durs. Donc, quand ces sons durs ont commencé à pop, c'est parce que vraiment, genre, les gars qui le soutiennent une fois, mais lui, il les appelle quoi? Les ultras. Il y a les ultras, force ultra. Voilà. Hein. Donc, c'était tout. On revient sur l'interview. Ouais. Juste pour mettre des machettes ou des épées en bas, ils viennent. Juste, tu parles d'eux, ils viennent. Mais je crois que j'avais même jamais vu ça avant. Tu vois, moi, je fais des réactions un peu à tout. Il y a peut-être un mec, ça faisait ça, c'était un haïtien, il s'appelle Wendy. Okay. Lui, il les appelait les fourmis, il avait un délire et tout. Mais Imra, ça m'a vraiment choqué pour le coup. Ouais. Genre, la basse fan, j'ai dit, ah ouais. Non, ils sont vraiment derrière. Sur Facebook, aussi, sur Facebook, ouais, beaucoup. Il y en avait beaucoup sur Facebook, mais partout, sur tous les réseaux. Ça m'avait. Faut dire que moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de haters. Moi, je respire pas, non. Même jusqu'à aujourd'hui. Oui, on voit les petites histoires. On voit. Ouais, j'ai trop de haters. Donc, en fait, ça a créé un Real Barça. Ouais. Ok, Real Barça. En fait, que mes fans, ils sont tellement déterminés, ils aiment la compétition qu'ils aiment les haters. Ouais. Et ils se ressentent en toi aussi, tu vois. Donc, ça joue. Ça fait que cette fanbase-là, en fait, ils sont chauds. Parce qu'il y a toujours des gens. Ouais, il faut combattre un peu, tu vois. Ouais, ils sont chauds. Depuis tout à l'heure, tu nous parles du nouchi et tout, mais il faut nous apprendre des petites expressions que je peux placer, tu vois. Franchement, c'est. Déjà, Moi, quand je rappe, je dis pas je dis ye. Ok, ouais. Si je dis je dis ye. Yeah, ok. Tout ce que je dis, il faut qu'un Ivoirien comprenne. Ouais. C'est mon seul problème. Non, mais t'as raison. Ouais, Moi, c'est drôle dans une vidéo, parce que nous, ici, forcément, il y a des mots de nouchi dans nos expressions, tout ça. Dès que j'ai dans une vidéo comme ça, même sans m'en rendre compte, j'ai dit Mougou. Je dis ça comme ça, ah, ouais, un tel, il a Mougou. Je te jure, dans les commentaires, tu voyais tous les Ivoiriens qui ont réagi. Waouh, Mougou, tu connais le mot. Je dis quoi? J'ai grandi avec des Ivoiriens, frérot. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ils sont super réactifs. Tu vois? Même sur TikTok, tu vois les Ivoiriens, ils sont grave des barres et ils sont super réactifs. Donc sur Internet, faut même pas chercher. Je pense que t'as pas besoin beaucoup de réagir maintenant avec tes fans. En fait, c'est un couteau à double tranchant, les Ivoiriens. Ils peuvent t'allumer et t'éteindre. Mais en fait, ouais. Ça rigole pas, ouais. C'est vrai que quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Mais si tu fais une dinguerie, non, ils peuvent t'allumer et ils peuvent t'éteindre. En fait, tu sais, c'est quoi la dinguerie? C'est que la manière dont ils vont t'allumer, en fait, ça va te faire mal, mais tu vas rigoler aussi. C'est ça qui est dangereux, en fait. Mais c'est ça le but. Quand lui t'insulte, il doit rigoler. Et lui-même, il faut que ça le. Mais il ressent du plaisir. Il doit rigoler quand Mais c'est trop marrant parce que je l'ai vécu. De base, je devais venir au concert. Après, il y a eu un truc qui fait que ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai annoncé que je pouvais pas venir. Et ils m'ont dit ton gros corps là. Je dis mais attends. Ah ouais. Je dis après ils sont déter. Je dis mais moi je vous aime. Vous êtes mauvais les gars. Je peux pas. Il y a un truc qui. Mais c'était fou. On peut reparler de ce concert qui avait lieu. Ça c'était vraiment mon concert. Vous êtes mauvais. Concrétisation quoi. Ouais. Donc j'avais fait 3 concerts en un an. J'ai commencé 3300 personnes, Stade d'Engrée. Après, je crois 3 ou 4 mois après, j'ai fait Palais de la Culture, 5000 personnes. Après, Parc d'Expo, 40 000 personnes. C'est fou, hein, 40 000 personnes. 40 000 personnes. Ouais, ça fait quoi de voir sa vision être concrétisée comme ça? C'est vrai. On attend son stade. Moi, j'étais beaucoup dans l'adrénaline des choses. Donc, j'avais pas un œil extérieur. Quand on me dit, j'arrive pas vraiment à mesurer. Mais je sais pas si c'est parce que j'avais la vision de ce succès-là depuis. Mais je suis le même. Genre, je sais pas, ça me paraît pas fou. C'est pas ouf, quoi. Pas que ça me paraît pas fou, c'est fou. Mais j'ai l'impression que c'était prévu. Ok. J'ai l'impression que c'était prévu. T'es dans le délire, en fait, tout ce qui est un peu visualisation, inspiration. T'as lu un peu les bouquins un peu de développement personnel comme ça? Parce que des fois, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que t'es dans les délires. Moi, je suis pas trop dans les bouquins. Je raisonne seul. Ok. Et je fais attention à tous les détails. Parce que pendant que tu penses que je regarde ta tenue, moi, je regarde dans ton nez. Je fais attention à tous les détails. Donc, comme je te dis, ma tête, ça cogite beaucoup. Ouais, ça cogite. Et à ce concert-là, t'as fait un gros truc. Il y avait le Juice que t'as ramené,
Il y avait qui d'autre? Il y avait Bambi, elle était là aussi Genesio. à ce concert? Non, Non, c'est après Bambi. Bambi est venu Ah ouais, après, il y avait le Juice, il y avait Ouais. Kershak, Kershak, de ouf, ouais. il y avait Genesio, Genesio. il y avait Lims, Il y avait la Ivy. même Skulush il est venu. Il y avait la Ivy. Non, c'était vraiment un gros truc. Quand je regardais Ah, sur les la réseaux, Ivy. c'était. Ça a été vraiment hypé, même moi je voyais pas ça comme ça. C'était vraiment Mais justement, moi, j'ai une vraie question à te poser parce que moi, pour ce qui est du rap du continent ivoirien, même sénégalais, etc., nous, on nous envoie des trucs un peu de partout. On connaît, mais on connaît pas de fou, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment grâce à toi, il y a une nouvelle perception des artistes du continent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les artistes francophones ici, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient congolais ou quoi, quand ils regardent les artistes maintenant du continent, il y a une forme de vrai respect qui est là. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu une bascule ces dernières années avec les rappeurs francophones? Ouais, déjà, faut dire que j'avais capté la faille Ok. en Afrique, dans notre mouvement, que ce soit, même tu sais, entre les Américains et les Français, les anglophones sont beaucoup visuels. C'est-à-dire que quand ils te voient, il veut mesurer ta poche, il veut savoir si tu es riche, s'il doit te respecter ou s'il doit te... Donc il a fallu déjà que visuellement, on soit respectable. Et Il vient il de y a dire vraiment, quelque franchement, chose il y a très vraiment un important. taf Visuel. qui est visuel, la manière de faire. Parce que quand quelqu'un vient, il peut se moquer de toi, il sait. Quand il parle avec toi, il sait s'il peut se permettre ci ou ça. Donc je pense qu'on a réussi à imposer un respect. On a réussi à imposer un respect parce que déjà nous-mêmes, les artistes, entre nous-mêmes ivoiriens, on se respecte plus souvent. Genre, il y en a, quand ils se voient, il sait qu'il a un peu truc, il respecte plus l'autre. Ok. Donc, C'est quoi, comment tu vois un peu la solidarité des artistes non, en Afrique, c'est pas comme en Europe. Là-bas, c'est la jungle. Ok. C'est la jungle. On peut commencer à 10 et après, nous tous, on devient ennemis. Ok. Ah, Et puisqu'on a, Le succès et l'argent en Afrique, ça va pas pousser tout le monde à aller chercher un gun, mais il va aller s'asseoir chez un charlatan là-bas. Franchement, le succès et mal l'argent fait. en Afrique, ça attire beaucoup de choses. Tu l'as vécu comment, toi C'est mal fait. dans ton Non, parcours ça change le comportement de tout le monde. Ouais. Ça change, tout le monde change autour de toi. Même, ouais, moi, j'ai, comme je te dis, beaucoup de trahison dans mon parcours. Donc, quand je n'étais pas capable de faire certaines choses, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, des gens sur qui je comptais ou des gens avec qui j'étais vraiment comme ça depuis le début, qui ont vu le début de la story. Et donc, toutes ces personnes-là, pendant que j'ai commencé à accéder à cette lumière, ils n'étaient plus là, j'étais tout seul. Donc là, ils me regardent de loin. Ils sont choqués, sûrement, ils se disent qu'ils auraient pu être à côté de moi. Ok. Mais je suis arrivé là quand tout s'est effondré autour de moi. Ok. Déjà, tu rappes comme ça, tu es dans Abidjan, tu fais tes logs, tu te prends pour Lil Wayne. Et toi, tu vas vieillir ici. Ils n'avaient pas la vision quand tu avais ce flow là. Non, petit drogué chez sa maman, lui, il va vieillir dans ça. mais du coup, Attends. Ce qu'il est en train de dire, c'est très important parce que. Non, c'est vrai qu'aussi, quand tu fais les bails, les morts te soutiennent pas jusqu'à ce que tu pèses. Bon. Abidjan aussi, c'est compliqué. Et puis, non, ce qu'il a dit, c'est très vrai. Les Mogos, soutenez un peu les Mogos. C'est vrai que. Rap là, il y a beaucoup de rappeurs. C'est très compliqué. Donc, quand quelqu'un essaie de faire un truc, bon, si tu aimes, tu aimes. Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas, c'est ton choix. Mais tu vois, attachement, non. En fait, nous les Ivoiriens, j'avoue qu'on aime attachement. C'est chic d'attacher, mais souvent l'attachement aussi est trop mauvais. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est bien dit. On continue. parce que ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est quoi en vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde, si, ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire que nous, déjà, on était comme je te dis, quand on a commencé, on était tous ensemble. Ok. Donc, le succès a créé beaucoup de choses. L'argent a créé beaucoup de choses. Et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi, j'étais beaucoup du côté
où les flèches elles venaient de partout. Ok. Donc, à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. T'étais revenu en vengeance, en fait. Je suis pas venu en vengeance. En 50. J'ai juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc, j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. C'est beaucoup systématique et faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. Ok. Les entourages ont créé ça. Alors lui là, il passe par ici, lui il fait. Après bon, si nous deux on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. Ça a été fait comme ça. Parce que, juste pour que nous, on ait bien le contexte, il y avait l'époque de Kiff No Beat, si je comprends bien. Lui, il était dans le groupe, Didi B. Toi, J'ai beaucoup aimé Kiff No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert. Et que tu es dans Pain, tout ça à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu gravitais autour d'eux parce que tu rappais déjà, tu faisait ton truc. Et donc, il s'est passé une séparation dans le groupe et du coup, toi, t'étais dans un camp et lui, il était dans l'autre, c'est ça? Non. Comme je t'ai dit, c'est le mouvement. On était tous ensemble. On était tous... on allait ensemble dans... Je vais pas te dire ensemble comme si on était amis. Mais on se voyait dans des événements rap. Et moi, étant quelqu'un de... je suis beaucoup dans les sentiments, beaucoup émotionnel. Il y a des choses que... Il y a une hypocrisie dans le game que moi, j'aime pas. Ok. Que dans le showbiz, déjà, il est basé sur une hypocrisie. C'est vrai. Moi, si tu dis un truc sur moi, demain, je peux pas m'arrêter avec toi au studio, même si ça va faire marcher le business. Donc, si j'entends des trucs, je me dis, oh, après, si j'entends, je commence à me braquer. Ok. Ok, on va parler un peu de ça. On va parler un peu de ce que Imra vient de dire. Alors, profondeur. Imra vient de nous dire que entre lui et Didi B, il n'y a pas vraiment d'animosité, excusez-moi. Il n'y a pas vraiment d'animosité. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas la haine contre Didi B. Voilà, il n'a pas de haine contre Didi B. Il ne hait pas Didi B. Genre, s'il voit Didi B dehors, c'est pas comme s'il va sauter sur lui pour le frapper, en fait. Voilà, mais il y a juste que le système, voilà, de la manière dont les deux fonctionnent, c'est ce qui les oppose. Parce que Didi B, lui, c'est un gars, voilà, il n'y a pas l'argent dedans. Et puis il dit que les mouvements dérapent beaucoup, genre, il n'y a pas l'argent dedans. C'est mieux, tu as fait les sons industriels comme genre, il est en train de dire et tout, pour pouvoir d'abattre, pour pouvoir t'en sortir et tout. Et puis, Ima, voilà, lui, c'est tout le contraire. Lui, se dit, bon, que lui, il peut pas se travestir, en fait. Il peut pas faire les sons que lui n'aime pas. Il peut pas partir faire les sons dansants. Qu'avant lui-même n'écoutait pas couper des calibres. Il peut pas faire ça, en fait. Pour juste pouvoir percer. Ça, c'est ce que il m'a dit. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Et voilà, donc il dit que c'est juste ce qui les oppose. Que lui aussi, il a beaucoup aimé Kiff No Beats à l'époque. Bon, je pense à l'époque, on a quand même tous écouté Kiff No Beats. C'est vrai qu'on les insultait tous, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui n'a pas insulté Kiff No Beats. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui n'a pas insulté Kiff No Beats. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on insultait tous Kiff No Beats, mais on aimait quand même Kiff No Beats, on écoutait Kiff No Beats. On sait qu'à l'époque aussi, dans Kiff No Beats, Didi B c'était le good, voilà. Donc ça faut avouer déjà, et puis... Voilà, donc sur les entrées, ce qu'il a dit, l'entrée dit c'est ça, hein. Lui il a aimé Kiff No Beats. Didi B n'a pas de haine contre Didi B, voilà. On se souvient aussi d'une vidéo, une fameuse vidéo à Zig & Show, parce que il a dit ça aussi, où ils étaient tous à Zig & Show, notamment avec Didi B, 8 Guns, Imra. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, mais il y a cette vidéo où il faisait un freestyle. Il y avait Imra, il y avait Kaja, il y avait B-Mouskato, je pense, il y avait JN et autres. Donc ils étaient tous à Zig & Show, notamment le coin de Zagba le requin et tout. Ils étaient calés, ils étaient en train de chiller. Donc bon, ça, il dit qu'après c'est l'argent qu'a fait. Chacun a percé. Donc chacun a commencé à avoir beaucoup d'ego et puis chacun est rentré dans sa science. Donc voilà, en gros, bien résumé quand même. Donc
Ok, parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, tu vois, on connaît assez peu et on voyait qu'il y a surtout les fans. Parce que moi, c'est plutôt ça que je voyais, tu vois. C'est les fans des deux camps. Mais qui moi, quand j'ai commencé, ces fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, toi, tu vois rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit la dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Ils ne voulaient pas de moi. Parce que déjà, il faut dire que lui aussi, il est un peu Pete Diddy. C'est-à-dire que lui, il Il a dit un peu quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. que lui aussi, il est un peu Pete Diddy. C'est-à-dire que lui, Damn! il se met sur le côté, il fauche. Et quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens il Le dit ça. petit Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est direct. Moi, quand je frappe, Damn! oh, lui, c'est Le lui le méchant. dictateur. Et lui, il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok. Ok. Parce que quand je voyais. Enfin, dans ta musique, enfin, après, tu vas m'expliquer, mais dans ta musique, des fois, t'attaques, on voit. Mais dans les interviews. Au début, il attaquait tout le monde. Tous C'est les ça. rappeurs d'Abidjan, ils dorment chez leurs parents. Il n'y a pas l'argent dedans. Dès que je sens un truc où c'est ça commence à tourner, il va envoyer il lançait des pics à tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, il ne pouvait pas imaginer qu'un autre rappeur allait venir comme ça. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ah ouais, ok. Il voyait tout le monde en Bon, là, il sait pas pour vous, mais il est en train de nous mettre sur une autre manière de penser, une autre manière de voir Didi B quand même. Parce que c'est pas faux que moi, je m'étais jamais vraiment mis, voilà, dans cet état d'esprit pour penser à Didi B. Et puis, ce qu'il dit quand même, c'est pas faux quand même, ça fait assez de sens quand même. On écoute ce qu'il va plaisantin. dire. Ouais, je suis avec vous, mais je suis votre papa. Et moi, je suis un alpha, j'aime Le pas padre ça. Révéli. Il n'y a rien qui est impossible pour moi. Même si je vois Kenny West, je vais essayer de voir comment il a fait. S'il me dit que c'est impossible ou s'il essaie de se prendre pour je lui dis ça, mec. Oui, moi, j'aime pas ça. Pour mettre dessus. Je suis alpha dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à capter que si ça marche un peu, tu vas dire quoi? Non, lui, c'est mon bon petit. Je dis non, vous, là, je sors de votre système. Il va vous allumer. Comme ça, les histoires d'essayer de faire genre, non, t'as fait passer ici, donc c'est grâce à nous. Non, je dis, moi, je sors de votre système. Parce que moi, je suis là, moi, je vais être alpha. Je vais pas Ouais, être j'ai là capté. pour. C'est drôle parce que il me fait penser à 50. Doucement, les gens, commencez pas dans les commentaires. Mais en fait, je dis ça pourquoi. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de 50, mais en fait, toute l'industrie était un petit peu contre lui. Et personne voulait le signer dans la East Coast. Et en fait, il s'est retrouvé dans la West Coast. Il a dit qu'il a regardé l'histoire de 50. Bon, je pense que c'est quelque chose qui l'a inspiré quand même. Hein. Il a dit ça, hein. Bien, donc, au revoir. Et là, plus personne pouvait l'arrêter. Il a sorti ses singles, Wangsta, In Da Club, et c'est devenu le 50 qu'on connaît aujourd'hui. Et quand je t'entends parler, quand je vois comment ça s'est fait pour toi, Kif No Beat était le gros groupe, Didi B, leader du groupe, etc. Et en fait, c'est comme s'il bloquait les situations de ton côté. Et qu'ensuite, t'es revenu de l'autre côté. On va pas se mentir. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. Voilà. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. peu C'est quand un même. artiste qui commence à se faire connaître. Bon, toi, petit, viens ici. Tu es mon bon petit. On va faire un truc, je vais te mettre un peu, je vais te mettre en bolide. Ici. le Didi. Il avait une technique booba. Alors que moi, quand je te vois, tu n'étais pas le booba du game. D'ailleurs, Booba, dans CKO, il a parlé de tout ça, etc. Non, moi, quand je le vois, tu n'es pas le booba du game. Nous, on est plus. Nous, on est plus hip-hop que toi. Ok. Moi, Un comme peu je t'ai quand dit, même. j'aime la compétition. Donc, tu peux faire du rap. Mais quand je vois un rappeur qui fait trop le garçon, ça m'énerve. J'ai capté. Ça m'énerve. C'est ma place. Et quand Donc, tu as réussi à vraiment percer le avec jeter. IDK2, Non, il a j'ai pas essayé- percé avec IDK2. Tu- tu- IDK2 même. Tu considères quoi C'est là que ça a percer On est bien encore ça a sur commencé la à route. monter. Non, IDK2. sur la route, ok, mais tu commences à avoir un peu de. Là où ça a commencé à taper, c'est une fois. Koulibaly, Oh, Diabaté. ok. D'accord. Koulibaly, Diabaté même. Ok. C'est tatoué sur sa jambe, il t'a dit. Ouais, sans pression, ça c'est IDK2 ça. Ah, ok.
Tu vois, il est aussi percé avec ça. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as eu ça, est-ce qu'il t'a recontacté ou son équipe t'a recontacté en mode, hey, truc. Non, au début, j'étais encore négligé. Il se disait que Ah ouais. lui, là, ça va pas durer. Ok. Lui, là, c'est un plaisantin. Mais moi, j'ai ma vision. En fait, comme j'ai dit, on est tous des enfants de Dieu. Tu vois, les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Dieu, il donne... tout le monde peut faire un même domaine. Mais Dieu, il va ajouter un truc en plus sur certaines personnes. Et quand tu es dans un milieu que tu penses que tu es le seul, tu penses que tu es le seul alien, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Il y a beaucoup d'aliens. Yeah. Nous tous, on est là, mais il y a beaucoup d'aliens que tu vois pas. Donc quand tu nous fais le boss, tu nous fais le truc, et moi, l'autre alien que je suis, je te remarque. J'attends mon moment. J'ai capté. Mais en plus, je vois, il y a plein de pages qui reprennent tout. C'est vraiment un combat d'étoiles. Non, mais c'est ce que je vois, parce qu'après, je vois les pages Rap King, Rap Truc, Rapivoire, qui poste, ça, etc. Oh, lui, il a eu un platine. Non, mais lui, c'est pas un vrai platine. Oh, si, ça. Non, parce que, en Ils sont fait, trop même mouillés, moi, quand je vois ceux-là. les trucs, en fait, ça me fait rire. Ils sont Parce que trop moi, mouillés. je cours sans fin. Si tu veux, il faut avoir 100 diamants. C'est là que ça devient intéressant pour moi. Tu me donnes une raison Il dit son diamant. d'aller soulever le fait. Tu me donnes une raison. C'est ça que j'aime. T'aimes la compétition, Ouais, t'aimes quand il y a de la confrontation. j'aime quand c'est plus chaud, quand c'est plus... J'aime ça. Ok. Donc, comme je te dis, il ne peut pas imaginer qu'il existe quelqu'un comme ça. Ok. Donc, dans sa tête, il contrôle. Mais nous, on sait que moi, je savais que quand j'allais venir, j'allais tout basculer. Ok. Et justement, en parlant de ça, comme toi, tu sais que tu as été un artiste un peu qui est arrivé, entre guillemets, de nulle part et qui domine aujourd'hui la scène ivoirienne. Est-ce que tu regardes les artistes de ta scène, enfin du rap ivoire, en disant, ah tiens, lui, il est cool, lui, il est cool. Est-ce que toi, tu as des artistes que tu aimes beaucoup? Oui. Je m'intéresse Le beaucoup au Philippine, rap le ivoire, couteau, sauf que dans ma tête, c'est Albini. comme s'il y avait un type d'artiste que j'aimais. Yeah. Et qu'il y a des artistes qui marchent bien à Ndoshi. Abidjan, mais je m'en bats les couilles. Il y a des artistes, 2 vues, même 10 vues, quand je capte un truc, ça me plaît. Ouais. En fait, il y a un genre de rappeur ivoirien. Surtout quand j'entends le Nouchi, je suis amoureux quand je vois qu'il rappe et qu'il s'en fout d'essayer de rapper comme tel ou tel et qu'il rappe en Nouchi. Franchement, ça me fait Mais plaisir. ça, tu sais que ça Ouais, ça, envoie c'est un truc. vraiment. Ça rend le truc authentique, en Ouais, fait. Et on ouais. sent que t'aimes l'authenticité, ça se voit. Ouais, et puis en vrai, nous ici, tu vois, avec le Nouchi, on a grandi un peu avec ça, donc on capte. En fait, ça nous fait kiffer. Parce que c'est tout bête. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis congolais. On a regardé même, tu vois, les théâtres de Go, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que la notion de Nouchi, on les a un peu. Et en fait, quand on entend ça dans le rap, en fait, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre qu'on se dit, ah, les mecs, ils essaient pas de faire comme les rappeurs en France, ils font vraiment selon leur réalité, tu vois. Donc, vraiment, en termes de sonorité, même quand on t'écoute et tout ça, il y a quelque chose de plaisant et de différent, quoi, tu vois. Du coup, on va parler aussi des collaborations, parce que dans le dernier projet, il y en a pas mal. Moi, je sais que j'avais réagi à une collaboration avec Suspect. Lui, c'est toujours cool avec lui. Ouais, c'est c'est mon gars. Ok. Big up à lui. Ouais, big up à Suspect. Il avait fait un show il n'y a pas longtemps sur Paname. Ouais. Bambi. Comment elle s'est fait la collaboration avec Bambi? Bambi, c'est Franck qui m'a parlé de ça. Ouais. Il m'a dit, ah, Bambi, elle fait un truc avec toi. J'ai dit, ah ouais, chaud. Elle est venue. On a enregistré. J'étais même pas en studio, j'étais hors d'Abidjan. Elle est venue, on a fait home studio, on a enregistré. Et ça a donné, quoi. Ah, c'est fort parce que c'est. Le single est bon. ouais, ça, à la Bambi, maison, elle ils était ont fait ici, le là, son. big up à elle. Ouais, en fait, c'est une collaboration qu'on s'attend pas parce que Abidjan, Guyane, tu vois, c'est. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Tu vois, c'est fort et au final, ça match bien, donc c'est cool. Yeah. Et comme je t'ai dit, ouais, j'ai vu, t'as fait Titoff, t'as fait Kershak aussi sur le projet. Quand tu choisis une collaboration, tu fonctionnes comment? Moi, déjà, il faut que j'aime la musique. Il faut que mon feeling il passe avec l'artiste. Il y a des sessions studio où je rentre, après j'ai envie de partir. Ou bien je termine pas le son, ou bien je trouve une phase. Il me faut d'abord aimer et il me faut capter
mon énergie Une passe énergie. difficilement avec les gens. Bah, Ok, si. ouais. Ça passe difficilement. Je avec savais les que gens. t'allais dire Souvent, ça. Les gens, ils n'arrivent pas Capter l'énergie. à me capter ou à interpréter ma manière de faire. Donc ça fait que je suis très... Mais quand je kiffe, ou que quand le Bien feeling il est sûr. bon, ça va rapide. Tu vois, Kershak, Kershak, lui, il t'amuse. Ouais, il est Donc, marrant, Kershak. c'est Ouais. Ouais, il est rapide. cool. Ouais. Après, bon, c'est très compliqué quand je suis avec une personne un peu comme moi, un peu... Un peu bresson. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais une fois que tu me mets un peu dans le bon side, je prends ton énergie. Et, Et hier, t'étais avec Aya. Il y a Ouais, eu ouais. un son ou il n'y a pas eu de son? On a fait un bon truc. Ah ouais, Mmh. ça c'est énervé ça. Ouais, bon. Très. Ça va être quel délire? Ça va être. Moi, aujourd'hui, je peux faire dancehall, je peux faire tout. Hein. Ok. Sauf Zouglou, coupé, décalé. Quoi. C'est vraiment pas ton truc. Non. Bon, là, moi. Attendez, moi, je suis pas trop d'accord avec Imra. Zouglou est coupé décalé. Hein. Ce sont nos musiques voilà, nationales du pays. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est Zouglou est coupé décalé. De base, on connaît. Voilà, le rap, on sait que c'est pour les Américains. Maintenant, nous, on a eu notre rap ivoire. Dieu merci. Imra pop avec Dieu merci. Mais il a respecté quand même notre patrimoine culturel musical ivoirien. Mais Zouglou est coupé décalé. Les gens écoutent quand même Zouglou est coupé décalé à l'extérieur. Hein. Non, ils écoutent quand même de ouf. Et puis comme je dis, c'est ce qui représente vraiment la Côte d'Ivoire. Genre, quand tu parles de musique de Côte d'Ivoire, on sait que c'est... Il y a le Zouglou, il y a le coupé décalé, et puis il y a le rap ivoire. C'est vrai que le rap ivoire est numéro 1 maintenant. Excusez-moi, mais c'est les trois styles, c'est les trois genres de musique qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, donc shout-out au Zouglouman, shout-out au mort du coupé décalé. Voilà, shout-out au mort du rap ivoire aussi. Et puis, on recommence l'interview. Mais du coup, Non, le- kiffe, Faut Mais oui, mais ça, c'est l'ancienne identité de la Côte d'Ivoire que vous avez. Vous pouvez avoir du rap en nouchi. Mais moi, mais j'ai- c'est ah, lourd. non, on aime beaucoup. Ah, aussi, maintenant, on ça. kiffe. Voilà, rap nouchi, c'est ivoirien. Mais Mais attends, regarde, nous, on a dansé. Que des faut que tu nous Doïtala comprennes. et... Nous, on a dansé sur ça depuis. Doïtala et ça n'a rien de... Doïtala, sur longtemps, ça veut dire... Non, je sais pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas mensonge dedans. Ok. Ça veut dire que c'est réel. Doïtala et ça passe partout. C'est ivoirien. Ok. Ça reste ivoirien. On n'a plus besoin de faire les pankaka ou bien pango. Non, Vous pouvez faire les deux. non la musique, ça change. Vraiment, on est Non, venu j'avoue, avec si un- là, il casse un Balle pongeur Slayer. dans le son, là, je vais pas le prendre pareil que Même comment si il fait, là. Doïtala, moi, j'ai créé Et un ouais, pas de ouf. danse. Hein. Vous voulez danser? Oh, on va danser donc Donc, pas de danse. on danse sur la drill, en fait. Mais on fait pas les trucs de New York. Ou, Et moi, non, mal ouf. on fait ça en ivoirien. C'est bien, ça, c'est Ça, lourd. c'est lourd, C'est ça. à ça qui est important. Il Mais valide, revenons il sur le son valide. avec Aya. C'est quel délire alors? C'est Zouk, Dancehall, Drill? Non, tu vois, Je veux l'info. Moi, je veux Laisse les pas infos, l'info. quoi. Mais la Ouais, connexion on veut avec Aya, tous. même, comment elle s'est faite? Ouais, Comment c'est vous vrai. êtes mis à parler, etc. on m'a dit que elle voulait bien faire un son avec moi. J'ai dit qui? Ah on ouais. m'a dit, ouais. Attendez. Aya Nakamura qui a demandé le feat. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Et il nous dit aussi que c'est Bombi qui a demandé le feat. Donc, déjà, félicitations à lui. Ouais, félicitations à lui parce que quand des artistes comme Aya Nakamura voilà, te veulent en feat, ou bien comme Bombi te veulent en feat, voilà, genre, c'est pas forcément parce que, bon, c'est vrai qu'il a de gros scores, il a de gros résultats, mais je pense qu'aussi elle kiffe le délire, voilà, elle kiffe genre, les shit et la musique. Et puis, Aya Nakamura, là, je pense pas qu'elle ait déjà fait des sons avec un Ivoirien, voilà. Ça sera sûrement sa première collaboration avec un artiste ivoirien. Si elle a déjà fait aussi une collaboration avec un artiste ivoirien et puis elle me trompe, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Sans plus tarder, on retourne à l'interview. Rapide, c'est depuis le début de l'année, Ouais. mais je pouvais pas encore venir ici parce que j'ai beaucoup de choses à faire à Abidjan. Donc là, moi, je suis arrivé avant-hier. Hier, Aya, franchement, c'est gros, ça fait plaisir. Et il y a d'autres artistes Il y a français avec Leto lesquels aussi. tu vas connecter, avec des choses de Ouais, prévues. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On s'est croisé à Montfermeil aussi. Bien sûr. On s'est pas croisé le à dire. Montfermeil, là. Au tournage Ah, de j'avais Chapeau. pas placé Montfermeil dans ce podcast. Donc... Franchement, moi, je suis très content que tu le places. T'as fait un super... Il y avait un super barbecue chez vous, en plus. Ouais, non, il est venu. Yeah. C'était avec bon, force à Azou, force à Tchako, Genesio, Landy. Là, il y a un vrai prétexte pour parler de Montfermeil. Ah, parce que c'est chez moi, j'en parle tout le temps en fait. Ouais, mais là, c'est dans pas tous vrai. les shows. Il y avait un vrai bail. Tu Ouais. vois.
Ouais, ça m'a fait plaisir. Hein. J'étais sur la route, je vois une story, je dis j'arrive. J'ai dit j'arrive. Mais comment c'est fait? Ouais, même cette connexion, comment c'est fait? Comment tu t'es retrouvé à Montfermeil? Thiago, j'ai commencé à parler avec Thiago. La dernière fois qu'il était à Abidjan, c'était la période où Yoruba Drill, Acte 3, ça avait vraiment marché. Il aimait bien le son. Donc il voulait qu'on se rencontre. Ça n'a pas pu se faire parce que j'étais en voyage, lui il était à Abidjan. Donc là, on s'est rencontrés pour la première fois, juste au tournage. Ok. Sinon, C'était quel on tournage ça? avait des contacts, mais on s'était jamais capté. Et c'est la quantième fois que tu viens à Paris? Parce que la première fois, c'était pour C'est la Gaza. 3e fois que je viens à Paris. Qu'est-ce que tu penses de Paris, pour de vrai? Il caille, comment tu Non, mais il est parti voilà. l'été. Moi, ça m'ouvre juste l'esprit sur la musique. Hein. Ça me met dans un autre univers, différent que la mienne. Dans quel sens? Je suis dans un autre système. Ok. Je vois pas les mêmes têtes que d'habitude. Tout est Je vois pas différent, donc Dizzy là-bas. ça me permet ça enrichit ma culture. Mais c'est comment la vie avec les femmes depuis que ça a pété comme ça là? Moi, faut dire que quand j'étais dans... Moi, les femmes m'ont beaucoup fatigué. Donc, ouais. En fait, je suis arrivé à un niveau où je savais pas quelle couleur de femme j'avais pas encore vue. Ah ouais. Je sais pas quel type de femme j'ai pas encore touché ou bien... Et c'est arrivé au niveau où il me dit, tiens, ça me fatigue. Elle me réveille à Tchamougou, tu te réveilles à 18h, 17h. Donc, il fallait juste une énergie qui capte ma vibe, quoi. Sinon, moi, tu connais, moi, je suis un bad man. Ah ouais. Donc, Voilà. en fait, je suis arrivé juste à un niveau où j'étais fatigué de... En fait, je sais pas, tu vas me montrer qui, tu vas me donner quoi. Mais pour arriver à un niveau où t'es fatigué, c'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Ah, mais elle me laisse pas tranquille. Elle me laisse pas tranquille. Non, mais je capte ce qu'il veut dire. Et c'est un petit doula, il doit... Il ne veut pas dormir seul, il faut qu'au moins... Il y en a un petit Un bail, peu hein, de fraîcheur, tu vois. un petit bord à côté. Là, j'ai commencé à être fatigué. Mais il est Voilà, tellement ouf, fatigué que dans un morceau, la banger, tu disais, j'ai pas tapé ta femme là, c'est pour ça qu'elle est restée fidèle. C'est juste parce que j'ai pas tapé. Est-ce que c'est une vraie histoire ça? Faut que tu nous dises. Ouais. Ouais. Mince, waouh, ah c'est chaud. Ah, j'ai capté, on Tu est es pas dans- connectés. Ah ouais, non mais ouais, C'est chaud, hein. À l'époque, hein, parce que là, je suis en couple, la famille, hein, c'est à date. Hein. Non, juste, je te dis, il y a des femmes qui écrivent à des artistes, toi, tu sais pas. c'est une dinguerie, Imra, ce que tu Ouais, dis. c'est son fantasme. Elle va faire ça, toi, tu vas jamais savoir. Mais c'est ça. Mais toi, c'est quoi les DM les plus fous que t'aies reçus de tes fans? Femme? Après, on va parler des hommes aussi, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des oufs. Ah, c'est Ouais, des nudes, toutes c'est elles sont sûr. folles. Non, nude. Si je t'ai pas accepté, tu peux pas m'envoyer des nudes comme ça. C'est vrai. Peut-être sur Snap. Ah non, même c'est fini ça, on peut plus faire ça. Non, je peux pas faire ça comme ça. Là, si nous, on prend un avion là et on va à Abidjan, tu nous conseilles d'aller où, de faire quoi, c'est comment? Si on doit faire une semaine avec toi, on fait quoi? Avec moi? Pas avec moi, je te dirais juste, si tu vas à Abidjan, faut déjà essayer de capter les artistes Ok. dans les quartiers. Ok. Les petits qui, eux, ils sont très chauds parce qu'ils ont la dalle. Moi, ça, c'est un Faut truc rent- que je kifferais faire, ça. Ouais, Là, faut ça, c'est lourd, rentrer, faut capter. Tu vas capter le rap ivoire là, avec ceux-là avant d'arriver aux stars. Oh, ok. Oh, ok. Ouais, non, ça sera un vrai projet, ça. Ouais, c'est le Contact. peuple. J'avais contact. fait ça au Cameroun un peu. On était parti à Contact. Makea et tout, c'était bien. Contact public. Après, si tu veux, tu parles en boîte un samedi, un vendredi. Mais il faut vraiment rentrer dans le milieu fêtard ivoirien, quoi. Ok. Il y a des talents. En fait, ce que tu me fais comprendre, c'est qu'il y a dans la rue, il y a vraiment des talents de ouf. Oui, il y a beaucoup de talent. Ouais, le rap, c'est très. Il y a beaucoup de talent. Très Maintenant, répandu. ils font tous. Avant, ils regardaient les artistes français. Maintenant, ils nous regardent, nous. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de. Il y a Ouais. beaucoup de prototypes. Bien sûr. Beaucoup de. Tu Type penses- Imra, beaucoup de types Il y a Cible, beaucoup il y a d'infos. des flows. À Yopougon, il y a un flow. Ah ouais, Ouais, il y a des flows lourd, ça. par zone. c'est trop bien ça. Quand tu entends un rappeur de Yopougon, tu sais que c'est un rappeur de Yopougon parce qu'il rappe vite. Ok. Ok.
Ça, je suis désolé, hein, mais moi, je kiffe Yopougon juste par rapport à un dessin animé. Du coup, je connais que comme ça. Donc, du coup, je me dis, il a dit Yopougon, ça me fait référence à. Bah, toi, tu dois connaître, quoi. Aya de Yopougon, tout ça. Ouais. Donc, moi, j'ai cette rêve dans la tête. Je me dis, je lui parle de ça, tout ça. Big up à Yopougon, hein, parce que j'ai kiffé. Ça, ce sont nos patrimoines, ça. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Là, est-ce qu'il y a un projet qui est prévu? Sur mon album. Ouais. Je pense même le plus gros de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Je m'apprête à finaliser Nouveau Boss. Pour moi, c'est l'album. Très attendu. De l'apogée. Le premier album phare de ma carrière. Pour moi, c'est un. Comment je peux te dire ça? C'est un marqueur un peu. Ouais, c'est un marqueur. C'est un marqueur quand tu vas parler de ma carrière plus tard. Il faut que tu parles de Nouveau Boss. Et j'avais prévu ça depuis. Et que même quand j'étais plus jeune. Tu vois ce qu'il veut dire. Je me disais qu'un jour, si j'arrivais à percer, il fallait que je fasse un album qui s'appelle Nouveau Boss. Ok. Et tu sais, t'as une date de sortie? J'ai fait plusieurs projets. Même quand je sortais IDK2, j'avais le Nouveau Boss en tête. J'attendais juste le moment. Et je pense que c'est le moment de faire. D'envoyer le Nouveau Boss. Tu sais quand est-ce que ça va sortir? Donne-moi juste moins de 3 mois. Ok. C'est-à-dire que t'es déjà avancé. J'ai envoyé un EP en 4-4-2 pour les dissuader un peu. Mais sinon, je suis déjà avancé dans l'album. Okay. Donc là, je suis dans le personnage, je suis dans la DA, je suis dans le... Ouais. Ok. J'avais vu ça circuler, il y a la mère de Arafat qui avait dit que tu étais un peu sa relève. Comment tu l'as pris, toi, quand tu as vu ça? Ok, avant de parler de ça, voilà, il a parlé un peu de nouveau boss. Donc, il a annoncé un nouveau boss pour moins de 3 mois. Donc, on est encore en mai. On dit quoi? Juin, juillet, août, avant septembre. On espère qu'on aura un nouveau boss de Imra. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Hein, que là, en tout cas, il a fait sortir Big Akafor, Kake, le P pour qu'on s'en chiquette un peu ça. Là, il a déjà fait beaucoup de clips dans Big Akafor, Kake. Je pense qu'il y a quelques sons encore qu'il va exploiter, notamment. Il peut bien exploiter le temps. Je pense que son feat aussi avec Kesha, je ne sais pas s'il a déjà fait sortir le clip. S'ils ont fait un clip, pas mal aussi, il peut exploiter ça. Je sais qu'il a fait aussi d'autres clips qui doivent venir, mais eux, je pense que ça sera sur le nouveau boss. Et puis, on va parler un peu des feats aussi qui seront probablement sur le nouveau boss. Donc, on sait que là, bon, vu que c'est Aya Nakamura qui a demandé le feat à Imra, je sais pas combien de sons ils ont enregistré. Je sais pas si le son sera pour Aya Nakamura. Donc, je sais pas si le son sera dans le nouveau boss. La feuille. Et puis, voilà. Hein. C'était un peu tout. On va attendre ça au calme. Et puis, dès que ça drop, vous connaissez, on est là pour réagir. J'ai bien pris. Genre, la daronne, elle fait rire, elle fait bader, elle est assez chaude. Arafat lui-même, je l'ai connu personnellement. Et pour moi, c'est une énergie spirituelle. Quand on s'est vu pour la première fois, il m'avait, à la fin de la soirée, il m'a remis 80 000 francs. Mais avant ça, il m'a dit, viens t'asseoir. J'étais assis à côté de lui. Et il m'a dit, quand je te vois, et j'ai l'impression de me voir quand j'étais plus jeune. Ok. Sérieux? Mais lui, il est assez... Ouais, moi, je suis très silencieux. Souvent, j'ai du mal à capter où les gens ils arrivent à faire le lien entre nos... Peut-être dans l'impact. Ouais, peut-être dans les... Mais je suis assez différent de lui. Mais il y a une énergie spirituelle qui est assez pareille. Parce qu'il faut dire que pour moi, drainer du monde, être aimé par les gens, c'est au-delà que travailler. Ok, là, ce qu'il est en train de dire aussi, c'est très intéressant. Il est en train de dire qu'il est beaucoup comparé à Arafat, voilà, qu'il a eu même à rencontrer Arafat. Ça, par contre, je ne savais pas qu'il avait déjà rencontré Arafat en vrai, mais voilà, il dit qu'il a rencontré Arafat. Et puis, Arafat lui a dit que, personnellement, Imra lui fait beaucoup penser à lui-même quand il était plus jeune. Et puis, voilà. Que Imra lui aussi dit que lui ne comprend pas pourquoi les Mogol le comparent beaucoup à Arafat, qui ne sont pas vraiment pareils. Bon, je pense que quand même, ils sont assez pareils. Hein. Je pense qu'au niveau de la gamme, genre l'esprit, comme il est en train de dire, c'est tous deux, genre,
des mâles alpha, voilà, ils aiment s'imposer, ils aiment être les premiers, voilà, ils ont ce truc-là, en fait, de tout le temps vouloir, genre, descendre les autres, combattre les autres, voilà, et puis, c'était aussi ce qui faisait la force d'Arafat, c'était pour ça qu'on l'aimait, voilà, il clashait tout le temps des Bordeaux, clashait tout le temps Serge Beno, voilà, c'est un peu le même truc aussi que Imra a, hein. Il veut être le premier aussi du rap ivoire, il n'est pas à l'aise à le Didi, il clash tout dans le Didi, il clash tous les mogos. C'était un peu pareil, mais comme il a dit aussi, comparé à Arafat, c'est vrai que Arafat aussi, il était un peu plus agité, voilà, il était... Bon, qu'il dit agité, c'est pas mauvais, mais il était très chaud, voilà, il parlait beaucoup, il faisait beaucoup de live pour insulter les mogos et tout. Comparé à Imra, lui, il est un peu plus discret, c'est vrai. Il fait sa musique, il fait ses sons, mais à part ça, genre, il n'est pas trop agité. J'en fais vidéo, insulter les mogos, parler et tout. Il est un peu discret quand même, donc. Yeah. Ouais, tu peux pas travailler pour pousser quelqu'un à t'aimer. Là, j'ai capté. Il y a Ouais, un, tu peux pas. il y a un Si truc tu en dois, plus, il y a un élément en ouais, plus. si tu dois te mettre frais, tout ça pour que la meuf elle t'aime, c'est chaud. Ouais. Ça doit être, il y a un truc naturel. Et pour que beaucoup de personnes t'aiment comme ça, c'est une lumière spirituelle. Ouais, je suis cordon. vois ce Mais qu'il il veut faut dire. que Tu peux pas d'abord, forcer ça, en fait. ouais, tu peux Ouais. pas, tu Ça peux va pas pas organiser t'as ça. pas tes Gucci qu'on Donc, t'aimait, en d'abord, fait. tu vas traverser des épreuves, tu vas penser que personne t'aime, jusqu'à la fin, tout le monde t'aime. C'est un processus. Bien dit. Ok. Non, mais c'était cool, de t'avoir. Peut-être te boucler en parlant peut-être un petit peu de la scène US, tout ça. Est-ce que il y a des artistes en particulier que tu écoutes, même la scène française en dehors de. Parce qu'on a parlé de la flûte, Ouais, tout ça. t'inquiète même pas, je vais leur ramener un gros feat de New York là, dans quelques jours. Ah ouais. Ah! Bonne petite exclue, hein. Attends. Un artiste de New York, il a dit. So, je sais pas, moi, j'écoute pas trop la drill new-yorkaise. Je connais quelques gars quand même. Donc, je sais pas de qui il est en train de parler. Si vous savez de qui il parle, et là, c'est une grosse exclue comme il nous a donné. Hein. Le premier rappeur ivoirien a fait un feat avec un rappeur américain. Shout out au so, on attend ça. Je vais leur ramener ça. Tu peux nous donner des indices là. Non, Laissez, t'inquiète genre. même pas. Vas-y, t'inquiète La pas. date de New York. On va aller dans le Bronx bien là. On va leur Ah. ramener gros feat. Ouais, je Mais- veux savoir c'est quoi. Mais bien. là, je suis J'ai en une train. idée. Quand je suis en train de. Ice Spice. Nah. C'est un bon digba. Un Ok. beau digba. Ok. Ah, Fabio Foreign. Non. Ah, je peux pas. Ah, vas-y. Nah. On continue. Ah ouais, j'avoue. Ah, moi, New York. Ouais, c'est pour moi ça. Quand je suis en train de, là, je suis en train de réfléchir, etc. Quand je regarde la scène en Afrique, etc. Est-ce que c'est pas lui en ce moment le rappeur numéro 1 de toute la scène un peu. Tiens que c'est ça qui. CKO, baby. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Tiens que Il c'est a ça qui. descendu les hops. Je Là, pense c'est que fort. On sait pas, hein. Avant, quand les projets sortaient dans les classements, nous on n'était pas dedans. C'est Wizkid, c'est Bernard, c'est C'est vrai. Tiako, c'est Renoir. Mais maintenant, quand moi je vois que je suis à la première place depuis Père à son un âme, an, père à l'âme de Renoir. donc peu importe ceux qui viennent, je suis là. Je me dis, on a touché la Côte d'Ivoire, c'est carré, c'est bon. C'est carré. Non, respect. Je crois qu'on va finir sur cette phase. Hein. C'est beau. Moi, je valide. Hein. C'était magnifique. Moi, je valide. Hein. C'est bon. Imra, merci beaucoup. C'était super de t'avoir. Je pense qu'on va avoir toute ta communauté là. C'est une bonne chose. Ouais, les ultras ils vont venir vers toi. Et ouais, ils vont venir dans les commentaires, dans les DM, tout ça, ça Les va être ultras. incroyable. Les ultras. Une fois, Chiété, on est ensemble. Il va Yes. dans la maison. Yes, cheers. Mougou. Non, faut pas placer ça. C'est bon, bravo. Ouais, c'était lourd. Ok, C'est bon, merci beaucoup. très belle émission, très belle émission. So voilà les gars, là c'était le podcast CKO. On va lire un peu les commentaires et puis on va discuter un peu. Je reviendrai regarder, ok. Il rend hommage à ses fans, les ultras. Franchement, bien fait. Il a parlé des ultras. Force à eux. Si c'est pas à cause d'Imra, je peux pas regarder vidéo de plus de 1 heure. Bravo CKO. Ah, mon frère. Franchement, il a été un bon, disons que ce sont les fans qui ont fait. Ouais, franchement, je suis une mère de 4 enfants et chez nous, c'est chété en kiff. Charlotte la mère. Il communique 1000 fois mieux que les rappeurs d'ici. Les chansons de Imra seront bientôt disponibles dans toutes les pharmacies. Ah! Premier fan du chété au Mali. Ok. So, alors on a fait un peu le tour.
on va venir discuter un peu de tout ce que Imra a dit et tout. Et puis on va se laisser. Alors, profondeur. So, voilà, ça c'était le podcast CKO présenté par Balou et Chris d'Iconic. Voilà, Imra est passé. En principe, il y a un freestyle aussi qui doit se suivre. Je sais pas quand ils vont faire sortir le freestyle. Je pensais que c'était à la fin du son, mais je pense qu'ils vont faire sortir ça à part. Donc on attend aussi le freestyle. Dès que le freestyle va sortir, on va réagir. Et puis, il m'a dit beaucoup de trucs là, Donc déjà, comme on a vu dans les commentaires, l'un des gros trucs qu'il a dit, voilà, il a remercié ses fans quand même. Il a dit que c'est grâce à ses fans, voilà, une fois, lui, il les appelle les ultras. C'est grâce à eux vraiment qu'il a pu pop, il a pu s'imposer. Parce que c'est eux qui demandaient sa musique partout et tout. Et franchement, il les a remerciés, il a parlé d'eux, ça fait plaisir. Après aussi, il a parlé de son enfance, comme il a commencé la musique. Il a dit qu'il aimait La Fouine, il écoutait La Fouine, il a regardé beaucoup de 50 Cent, faisait le rap gang et tout. C'est comme ça qu'il a commencé. C'était bâtard aussi. Il a parlé de son projet Nouveau Boss qui doit drop bientôt. Il a dit Nouveau Boss en principe va drop dans moins de 3 mois. Dans moins de 3 mois, on aura un nouveau boss. Pour le moment, on va toujours écouter Big Akafo, qui est très bon EP aussi, qui est toujours disponible sur les plateformes. Donc voilà, hein, c'était un peu tout. Je pense que c'était assez long, il a dit beaucoup de trucs. On a déjà parlé, donc on va pas trop durer. Et puis, c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se revoit à la prochaine vidéo. Let's go!